Chers amis du rêve lucide, bonjour. S'il y a bien une situation que les formateurs ou les coachs en rêve lucide redoutent, c'est quand une personne leur dit « ça fait des mois que j'essaie de faire un rêve lucide. J'applique toutes les techniques que j'ai lues dans les livres. Je suis tous les conseils que l'on m'a donnés sur les forums. Je fais régulièrement mes tests de réalité. Je pratique l'esprit critique. Je fais alliance avec mon inconscient en lui parlant chaque soir. Je fais de l'autosuggestion. J'essaie par anticipation positive de travailler avec mes personnages de rêve afin qu'ils m'aident à devenir lucide. Je pratique régulièrement l'esprit critique. Je m'entraîne chaque soir à l'endormissement conscient. Je tiens un journal de rêve et rien ne fonctionne. J'ai peu de souvenirs de rêve et je ne fais pas de rêve lucide. Alors que faire lorsque les choses se passent de cette façon? On regarde cela de suite après le générique. Ce qu'il est important de rappeler, c'est que le rêve lucide n'est pas une science exacte. C'est une discipline de l'esprit et par conséquent, la fiabilité des techniques reste précaire et aléatoire, sans compter que pour 99% des personnes, l'énergie psychique dédiée au RL s'épuise avec le temps. Ça, on l'a vu déjà dans les précédentes vidéos que j'ai faites, tout du moins les toutes premières vidéos. Pour faire un rêve lucide, tout du moins en DILD, deux phénomènes doivent se produire. D'une part, l'activation des fonctions cognitives et métacognitives, et d'autre part, l'activation de la mémoire, de l'état de veille, le tout à l'intérieur du rêve, bien entendu. Nous n'avons rien besoin d'autre. Et lorsque ces deux fonctions sont actives, nous nous reconnectons à une instance psychique qui ressemble au moi de l'état de veille, et cela nous permet de faire un rêve lucide de type DILD. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des facteurs qui favorisent l'activation des fonctions cognitives, métacognitives et de la mémoire de l'état de veille, et d'autres facteurs qui défavorisent. Globalement, on connaît quels sont les facteurs qui favorisent les prises de lucidité. On les retrouve dans les livres, sur les forums, partout, enfin vraiment partout. On les retrouve, je ne vais pas les énumérer ici, mais il est beaucoup plus difficile d'élaborer une liste exhaustive des facteurs qui desservent l'accès à la lucidité. Alors pour ce faire, il y a une approche vraiment intéressante et qui donne des résultats tangibles pour aider des personnes en proie à des blocages ou des difficultés. Il s'agit de la méthode dite autodescriptive et qui est utilisée par des coachs dans de nombreux domaines et secteurs d'activité comme le sport, l'éducation, l'art, la communication, etc. C'est une méthode transversale qui peut donc être appliquée à bien des domaines de la vie. Et pour appliquer cette méthode au rêve lucide, il est cependant nécessaire, en tout cas moi c'est ce que je conseille à mes participants, de se détacher complètement du monde onirique, en tout cas pendant un certain temps, et de reprendre sa vie comme si le rêve n'existait pas ou n'avait pas beaucoup d'importance. Alors maintenant vous allez me dire, mais en quoi consiste cette méthode? Eh bien c'est très simple, elle n'est rien d'autre que la tenue d'un journal de bord de la vie diurne dans lequel on consigne avec méticulosité tout ce que l'on fait pendant la journée. Ce que l'on mange, ce que l'on boit, ce que l'on fume, les éventuels médicaments que l'on consomme, ce à quoi on pense, la nature de ses pensées, les heures de lever, de coucher, ce que l'on regarde à la télé, les amis que l'on côtoie, les rapports que l'on entretient avec son entourage, l'état d'esprit dans lequel on est, les croyances que l'on entretient, etc., etc. Mettre un maximum, nourrir ce journal de la vie diurne un maximum. C'est pas la peine de faire des grandes phrases, ça peut être des mots-clés, chaque jour, une série de mots-clés qui va déterminer un baromètre psychique et aussi un listing des activités que vous avez fait
tout au long de la journée. Alors, tenir un journal diurne est une activité qui doit se dérouler au moins pendant 1 mois pour qu'elle puisse être exploitable. La plupart du temps, sur la base de ce registre, et en se posant les bonnes questions à soi-même ou avec l'aide d'une tierce personne, en faisant des corrélations, eh bien, on trouve l'élément ou les éléments qui font que le rêve lucide ne puisse pas se déclencher. En fait, on met en exergue la problématique ou le blocage, comme dans les autres disciplines. Et à partir de là, il est possible de commencer à travailler soit sur la transformation de la problématique, soit sur son éviction et aussi, bien entendu, sur le renforcement des éléments qui favorisent la lucidité. C'est une activité, c'est une technique cognitivo-comportementale qui demande un certain investissement, qui demande aussi de la patience et puis de l'authenticité envers soi-même. Elle entre pleinement, je dirais, dans le cadre d'une démarche consciente qui consiste à se regarder fonctionner depuis un niveau méta, c'est-à-dire on va s'extraire un petit peu de sa vie et puis on va se regarder fonctionner sans jugement, simplement on va relever des faits objectifs par rapport au déroulement de sa vie diurne. C'est un peu ce dont je parlais aussi au début, le fait de s'observer fonctionner pour sortir du flux de la vie, mais là en plus, eh bien, on va consigner tous ces éléments. Après, bien sûr, il peut aussi y avoir d'autres facteurs de nature inconsciente qui peuvent entraîner certains blocages. Alors, certains facteurs se résorbent naturellement à plus ou moins long terme, et puis d'autres sont un petit peu plus tenaces et nécessitent l'accompagnement, un accompagnement par un coach, un thérapeute, un hypnothérapeute ou autre pour pouvoir lever ces blocages. Mais en tout cas, une chose est sûre et qui a maintes et maintes fois été vérifiée, c'est que l'acharnement pour accéder au rêve lucide est contre-productif. Il vaut mieux parfois lâcher complètement prise pendant quelques semaines ou quelques mois et ensuite revenir gentiment sur le terrain de la lucidité qui est à nouveau vierge et sur lequel on va pouvoir planter de nouvelles graines. Et puis, il y a celles et ceux aussi qui en font trop en termes de technique. Ça se voit, mais assez régulièrement. Et dans une telle situation, eh bien, le cerveau, il finit par planter. Un peu comme un ordinateur, lorsque l'on ouvre beaucoup d'applications en même temps et puis qu'on le sollicite beaucoup, qu'on fait beaucoup de requêtes, eh bien, l'ordinateur il plante. Pour le cerveau, c'est un petit peu la même chose, il peut faire un plantage relatif à l'accès au rêve lucide. Aussi, moi je le dis toujours, franchement, il est préférable de se limiter à 1, 2, voire 3 techniques maximum de front, mais pas plus. Et puis aussi, se limiter à un auteur. Si vous êtes avec Stéphane Laberge, mais restez avec lui. Ne lisez pas d'autres auteurs, n'écoutez pas d'autres choses. Focalisez-vous sur Laberge. Si vous êtes avec Paul Tollet, focalisez-vous sur sa méthode et pas une autre. Si vous êtes avec Celia Green, allez-y avec sa méthode. Ne mélangez pas, ne faites pas de melting pot de tout un tas de méthodes. En tout cas, pour les débutants, c'est ce que je conseille, plutôt de suivre un chemin, une méthode, et après, une fois que les bases seront posées, oui, à ce moment-là, on peut regarder à droite à gauche pour enrichir sa démarche. Voilà, pour conclure, je dirais que la méthode autodescriptive reste, à mon avis, la plus prometteuse pour lever et mettre en lumière certains blocages. Pour ma part, je l'utilise dans le cadre de mon travail principal qui consiste à aider des personnes qui sont dans une démarche de réinsertion professionnelle. Ce sont souvent des personnes qui sont tombées au chômage ou qui ont eu des problématiques dans leur vie qui ont fait que la personne a perdu son travail
et doit reprendre confiance et revenir dans le marché de l'emploi, eh bien c'est une méthode que j'utilise avec succès, tout comme mes collègues. C'est une méthode qui est éprouvée déjà depuis des dizaines d'années et qui donne ses preuves. Et ben oui, je l'utilise aussi dans le cadre de mes coachings en rêve lucide pour certaines personnes. Pas pour tout le monde, mais pour des personnes qui sont vraiment confrontées à de gros blocages. Et je peux vous garantir, on trouve toujours l'élément ou l'ensemble, ou un ensemble d'éléments sur lesquels il serait important de travailler pour favoriser l'accès au rêve lucide. Alors vous verrez maintenant que le simple fait, si vous vous engagez dans cette démarche, que le simple fait de tenir un journal de la vie diurne, sans même forcément avoir besoin de l'analyser ou de l'interpréter, mais simplement poser les choses, les extérioriser, les relire de temps en temps, peut vous apporter une plus-value très intéressante dans les processus naturels de prise de lucidité. Et puis, on verra pourquoi aussi lorsque j'aborderai la vidéo sur la nature des rêves et où je vous expliquerai pourquoi il est important de digérer sa vie diurne avant de s'endormir, de façon à faire en sorte d'avoir beaucoup plus d'énergie psychique à disposition pendant la nuit pour intensifier ses rêves. Et plus on intensifie ses rêves, et plus les prises de lucidité deviennent faciles. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures lucides.